De 2020 à aujourd'hui, les forces armées maliennes ont connu une modernisation majeure de leur arsenal grâce à l'acquisition massive d'équipements militaires modernes, principalement financés sur budget national. Cela en vue de permettre aux forces de défense et de sécurité d'atteindre les objectifs assignés. On vient de très loin et vous savez que le Mali fait face à un conflit armé non international de haute intensité en occupant 800 000 km², dont les 3 régions du nord, Kidal, Gao et Tombouctou. Donc il a fallu, à partir de 2020, ce qu'on a appelé le changement qui s'est survenu, que les plus hautes autorités, que les autorités militaires se sont dit, voilà, donc il faut vraiment travailler sur cette armée-là et faire en même temps la guerre. Et sur le plan d'armement, il y a eu beaucoup d'achats d'étendues de chars, des eaux d'assaut. Il y a eu également la guerre électronique. La réalité sur le terrain a donné d'autres choses. Il a failli vraiment chercher les drones. Il faut quand même rappeler aussi que le Mali est arrosé par 2 fleuves et ça, cela n'a pas été vraiment oublié. Alors les soldats de feu ont été équipés effectivement avec d'armements qui peuvent les permettre aussi en cas de problème. Et même les douanes ont été équipées, en tout cas pour les navigations fluviales, pour traquer effectivement les narcos. L'évolution de l'armée malienne actuelle sur le plan équipement n'est pas à démontrer à travers le monde. L'évolution de notre armée, surtout sur le plan des équipements, est certes de nature à nous rassurer. Parce que depuis ces dernières années, nous remarquons que notre armée monte effectivement en puissance avec l'acquisition des équipements pour l'armée des terres, l'armée de l'air et pour nous autres qui n'avions pas l'habitude de voir nos forces de l'ordre et de sécurité, même sur le plan de la navigation fluviale. Nous avons vu que nos autorités ont parfaitement équipé pratiquement tout le corps et sous-corps de nos forces armées de sécurité, ce qui est certes matière à nous rassurer. De 2020 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements, surtout en termes d'équipement, car les terroristes n'arrivent plus à opérer comme avant. Pour un rappel, une partie du territoire était occupée, mais aujourd'hui, Dieu merci, ils ne parviennent plus à opérer sur un territoire désormais mieux protégé. Cette armée-là est à vraiment saluer. Alors l'armée évolue bien et à chaque étape d'évolution des groupes terroristes, l'armée cherche à s'adapter. Vous savez, les groupes terroristes et leurs sponsors là ont eu à s'armer en s'équipant et même travailler sur des missiles sol-air, ce qu'on appelle les Stinger tirés ou oubliés. Alors avec tous ces achats des terroristes, l'armement terroriste, l'armée malienne a cherché à s'équiper et il arrivait voilà à les neutraliser et surtout avec l'achat des drones sophistiqués, des drones de haut niveau qui permet, avec des drones de surveillance et des drones de frappe qui permettent de les localiser et de les mettre hors d'état de nuire. Cette évolution est en train de jouer un rôle crucial dans la lutte actuelle contre le terrorisme. Et les autorités de notre cher pays en sont le moteur et le pilier. La montée en puissance de notre armée joue effectivement un rôle crucial dans la lutte contre les terroristes que d'aucuns qualifient de bandits armés. Parce que si on aperçoit ce qui se passe même hors de nos frontières et qu'on constate que la situation est vraiment pire ailleurs et que malgré cela, notre armée arrive vraiment à maîtriser la situation, cela renforce vraiment notre sécurité et renforce la cohésion sociale et la stabilité ainsi que l'intégrité territoriale, sans oublier la préservation de notre souveraineté nationale. La montée des FAMA, c'est une réalité, ça se voit sur le terrain. L'armée joue un rôle important et la première mission des armées, c'est la défense de l'intégrité territoriale et c'est ce qui a été fait. Alors une fois que les séparatistes terroristes ou la communauté internationale jouait de complaisance avec eux, ont été défaits par cette armée-là, ça c'est vraiment un premier grand succès. Ils font déjà leur boulot, donc c'est de continuer, de rester vraiment encore très vigilants, alors de continuer ces boulots et
en tout cas de continuer aussi à être avec la population et que la population aussi doit vraiment les aider sur le terrain en leur fournissant des informations nécessaires. Sinon, cette armée, en réalité, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, on a un État vraiment grâce à cette armée. Et ce qui nous reste maintenant, c'est cette armée-là qui est en train de refaire pour remettre le pays-là sur les rails. La montée en puissance des forces armées maliennes est marquée par une modernisation rapide de leur équipement. Cette dynamique, impulsée par les autorités de la transition, vise à reprendre le contrôle du territoire, sécuriser la population et renforcer la souveraineté nationale.